Éric Vautier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez aux aéroports de Paris? C'est ça, tout à fait. Quelle est votre fonction? Exactement, je suis responsable sécurité informatique au sein de la direction informatique et télécommunications. Donc, comme je le dis souvent en introduction, je ne suis pas RSSI. On a une RSSI, Claire Botrel, qui, elle, travaille à la direction de la sûreté et du management des risques et qui gère l'ensemble du sujet sécurité informatique, enfin sécurité du système d'information pour l'ensemble du groupe Aéroport de Paris. Votre mission? Alors c'est assez vaste parce que la direction informatique est quelque part fournisseur de services pour l'ensemble des différentes entités d'Aéroport de Paris. Donc ça part bien évidemment du cœur de métier qui sont les aéroports. Donc ces entités-là ont vraiment besoin de systèmes très disponibles et hautement intègres. Donc l'effort a déjà porté depuis des années sur ces éléments-là, c'est-à-dire redondance des serveurs, garantie de restitution des données en temps et en heure avec évidemment la bonne valeur. Vous imaginez que si les horaires de vol étaient faux dans un aéroport, ça poserait des problèmes pour les passagers et donc pour les exploitants d'aéroports de Paris. Donc ça c'était un volet quelque part historique, on faisait de la sécurité sans le savoir. Le but était d'avoir des systèmes hautement redondants, donc avec des locaux techniques éparpillés dans tous les aéroports, de manière à ce que chaque terminal soit relativement indépendant en cas de problème plus général au niveau réseau ou autre, avec des possibilités de cloisonnement, mais qu'on n'a jamais eu à mettre en œuvre en cas par exemple d'attaque virale. On aurait imaginé couper chaque aéroport de manière à ce que le problème reste circonscrit à un seul terminal par exemple. D'accord, vous n'avez jamais eu donc la sauvegarde de cet épisode? Non, parce qu'en même temps, on a également un grand nombre de systèmes qui étaient au départ très orientés avec un seul besoin. Je prends par exemple la vidéosurveillance, qu'on a déployée massivement à la demande de l'État dans tous nos terminaux, pour des raisons de sécurité que tout le monde comprendra. Au départ, ces éléments-là étaient orientés donc sécurité, sûreté des aéroports, et donc étaient accessibles sur des postes dédiés dans des environnements bien précis. Et assez rapidement, les opérationnels se sont aperçus que ces images-là pouvaient servir également à détecter quelque part des problèmes, à prendre l'ambiance, comme ils disent eux-mêmes, du terminal, et à détecter les jours de forte affluence s'il y a des points de congestion qui ne sont pas forcément matérialisable autrement que par une vue grand angle d'un terminal. Donc finalement, on se retrouve à avoir cette application de vidéosurveillance sur des postes de managers qui n'ont pas, qui font d'un côté leur messagerie professionnelle et de l'autre veulent avoir une vue sur leur aérogare. Ça a eu un impact sur l'infrastructure parce que la vidéo quand même. Oui, tout à fait. Oui. Donc là, on a eu des équipes réseau qui ont été fortement sollicitées déjà en termes de schéma et puis en termes de technologie. Donc on a essuyé un grand nombre de plâtres parce que, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais la diffusion de ces images-là, on a des obligations de temps réel pour tous les exploitants, et puis on a des obligations d'enregistrement, cette fois-ci pour répondre à des obligations étatiques. Donc on a des protocoles différents qui vont gérer de manière à essayer d'optimiser ou en tout cas de charger le moins possible. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez une image qui doit être diffusée en temps réel sur X poste, il y a des technologies qui permettent de dire je transfère l'image une seule fois le plus longtemps possible et après je l'éclate suivant les postes. Donc tout ça nécessite une réflexion très en amont sur l'infrastructure réseau et donc cette réflexion a eu lieu et on a également, comme je disais, forcément, comme tout projet de ce type-là, essuyé quelques plates, mais qui ont été réglées. Et désormais, on a une infrastructure qui est unifiée sur l'ensemble de l'aéroport, quelle que soit finalement l'application utilisée. Donc je parlais de vidéosurveillance. On va voir également passer des choses un peu plus exotiques. Donc les postes de téléaffichage qui ont des protocoles particuliers et même pour rentrer vraiment dans le très pointu, on a également les équipements rayon X que vous voyez quand vous prenez l'avion qui vont sur les... Donc tout ça emprunte la même infrastructure réseau aujourd'hui? Oui, ça a été justement pour des besoins de coût et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, on est un aéroport, donc notre slogan c'est le monde entier est notre invité, et finalement c'est ça, y compris à l'intérieur, c'est-à-dire que les gens qui vont travailler vont avoir besoin d'informations de tout type. Oui. Récemment, il y a aussi des hologrammes là, qui ont fait un sujet d'actualité. Oui, alors là on est plus sur un pan communication. Alors chez nous, c'est une démarche qui s'appelle satisfaction client, qui est maintenant quelque part un peu l'épine dorsale de toute la maison. On a réussi à, en tout cas c'est le sentiment, même si les passagers peuvent avoir l'effet inverse, à travailler de manière efficace en termes métiers dans nos aéroports. Et maintenant il faut quelque part, pour faire un raccourci, le montrer à nos usagers. Et donc on essaye d'innover sur un certain nombre de sujets. Donc vous parlez des hologrammes, il y a également, je crois qu'on a été le premier aéroport à déployer des tables surface de Microsoft pour donner des espèces
ça s'appelle Digital Corner chez nous, des espèces de zones de jeu un peu différentes, ludiques. Vous avez déjà vu, donc là c'est moins technologique, mais il y a des espaces PS3, il y a un certain nombre de choses, donc on essaye d'innover régulièrement. Même la dernière innovation qui a été mise en œuvre, c'est à Orly Sud, vous avez une borne d'orientation passager qui reprend un peu l'ergonomie de l'iPhone de manière à essayer de montrer de manière simple aux passagers les différents éléments de son parcours et comment il se trouve. On a également déployé... Le Wi-Fi était aussi un projet important. Le Wi-Fi, ça c'est une grande question. Ça fait des années qu'on fait du Wi-Fi pour des besoins purement professionnels. Et le Wi-Fi aujourd'hui pour le grand public est sous la responsabilité de notre filiale Hub Telecom qui gère l'ensemble de l'infrastructure. Le Wi-Fi a fait l'objet de nombreuses réflexions suite aux événements neigeux de décembre dernier où les gens se sont retrouvés coincés de force dans l'aérogare et on s'est aperçu que justement on avait besoin dans des cas de ce type comme celui-là d'être capable d'augmenter la capacité fournie aux gens parce qu'ils se retrouvent coincés, donc ils vont tous allumer leur ordinateur, ils vont tous essayer d'avoir de l'information ou de communiquer qu'ils sont coincés à leurs proches, effectivement. Et donc on a besoin de réagir. Donc là ça fait partie du plan hivernal qui est en train de se mettre en place. Pour nous l'hiver va commencer à la fin octobre grosso modo. Donc on a un certain nombre d'éléments. Oui, effectivement. Mais en termes de préparation, il faut que ce soit calé à cette date-là, oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez le pourcentage du budget informatique accordé à la sécurité sur l'ensemble des aéroports de Paris? Alors on a une direction, donc on centralise tout, donc quelque part le budget de la direction informatique, c'est en toute modestie, c'est moi qui le porte, et on est à peu près aux alentours de 2,5-3% du budget.